Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de On s'en mêle, le podcast proposé par Olismo. Aujourd'hui, on se mêle de musique et de bien-être avec Kevin. Kevin, est-ce que tu peux te présenter ? Carrément, alors je m'appelle Kevin, je suis le président de l'association Angora qui a pour but de promouvoir cet instrument magnifique qui est le handpan. Et on fait pas mal de choses comme des ateliers, des concerts, et on crée le premier festival de handpan à Paris le 6 septembre à la Cité Fertile à Pantin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. C'est vrai que j'ai vraiment tenu à mettre en valeur ce lien entre la musique et le bien-être dans les actions de prévention de la santé globale au quotidien. La musique, c'est vraiment une expérience neurosensorielle tout à fait complète. Elle mobilise la sensorialité par le son, par les vibrations corporelles qu'on peut ressentir. Elle mobilise notre mémoire de façon consciente ou inconsciente, car elle active nos émotions, nos sensations passées. Il y a aussi le réseau moteur, avec le couplage audio-moteur. Quand on bouge la tête, on claque des doigts, quand on entend un rythme, on tape du pied. Ça nous mobilise vraiment en fait. Et il y a aussi ce côté apaisant, avec les sensations d'enveloppe sonore, d'ancrage, de contenance. Et on ne peut pas vraiment passer à côté quand on parle de prévention. Donc j'ai pu voir que sur Angora, vous mettez vraiment en avant le côté bien-être, le côté communauté et partage avec le handpan. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur vos événements ? Carrément, on fait des ateliers qui permettent en fait l'éveil musical des enfants jusqu'aux seniors. On est là vraiment à tout le monde. Que ça parle pour ceux qui ne savent pas faire de la musique, vraiment, c'est de jouer le plus important. C'est un instrument magnifique qui a été créé en l'an 2000 par deux artisans suisses à Berne, sur une base de steel pan, qui est caribéen, et ils ont innové pour créer cette soucoupe volante, le handpan. Ça fait du bien. Alors moi je t'ai invité pour parler du handpan, de cette passion qui est aussi du coup un moyen d'accéder au bien-être d'une façon complémentaire par rapport à la santé, par rapport à ce qu'on voit de plus classique. Il y a eu pas mal de recherches dessus au niveau de l'anxiété, de la douleur, et on peut installer vraiment une vraie enveloppe sonore qui permet de se sentir plus apaisé, qui permet de connecter avec des émotions, parfois négatives, mais aussi positives. C'est ce qu'on va plus chercher dans le bien-être. Et est-ce que toi, tu as pu intervenir dans ce cadre-là ? Alors, on joue énormément dans les hôpitaux pour apaiser un peu dans les secteurs, par exemple, de la pédiatrie, dans les crèches. Ça permet vraiment de baisser l'anxiété. On est là vraiment faire du bien. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du côté communauté, être ensemble ? À travers le handpan, ça nous a permis en fait de découvrir plein de communautés, mais après, je suis contre, il faut être ouvert au monde. Pas une communauté, mais vraiment le côté bien-être. À travers le handpan, on découvre plein d'ateliers comme les bains sonores, qui est la musicothérapie par le son. On pose des tapis, ça permet en fait de s'évader avec des gens assez qualifiés pour faire de la musicothérapie. On fait aussi les concerts de handpan dans des contextes assez comme des églises où il y a du assez atypique, à la bougie. En fait, ce côté vraiment vivre le moment présent. Et ça vaut tout l'or du monde. Je suis reconnecté aux simplicités et à la musique. Quand tu parles de ça, moi j'imagine bien une personne qui a acquis son handpan, qui veut vraiment se créer un moment de détente, de bien-être à la maison. Un cocon. Voilà, un cocon. Est-ce que tu préconises un cadre particulier, une façon d'installer un tel rituel finalement ? C'est vrai que on peut dire ça que c'est un rituel. C'est vrai qu'un rituel de bien-être. Les gens jouent après leur boulot, ça fait du bien, ils s'évadent, ils le font soit par terre, soit dans leur lit, dans la nature, par exemple beaucoup dans les parcs. Le plus important, c'est qu'il faut faire attention, ça se joue pas au soleil. Et il faut vraiment être à l'ombre, parce que si ça chauffe, ça se désaccorde. Revenant du coup, ce cocon, vraiment, ça se joue vraiment chez soi, il n'y a pas de fausses notes. Et ça, c'est génial, en fait. Tout ce que tu fais, c'est incroyable. On pourra le tester aussi avec grand plaisir. Oui, je vais le tester. Avec plaisir.
Moi, ça m'a beaucoup aidé dans cet aspect de santé mentale. Ça m'a sauvé et c'est pour ça que j'ai envie de promouvoir cet instrument qui vaut la peine, qui fait du bien. Malheureusement, il est onéreux, on est une entrée de gamme à 1250. C'est un investissement à long terme. C'est une thérapie, en fait, la musicothérapie. Du coup, tu dis que ça a été bénéfique pour toi par rapport à la santé mentale. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Bien sûr, pendant le Covid, c'est un moment vraiment de solitude, d'anxiété et bien d'autres. Faire de la musique, ça vaut tout l'or du monde. Ça permet de s'exprimer, de s'évader, de vivre le moment et de vibrer. Tout le côté vibratoire qui nous permet vraiment d'ancrer. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des dérives? Est-ce que, par exemple, tu as déjà eu affaire à des personnes qui ont des attentes un peu trop importantes par rapport à vos propositions de bains sonores? Il ne faut pas avoir d'attente. Je pense que c'est mauvais de commencer dès le début à avoir des attentes. Il faut pas. Je pense qu'il faut juste vivre le moment et découvrir, expérimenter. D'expérimenter pas mal de choses dans la vie. Que ce soit via la musique ou autre. Mais il faut expérimenter, ça c'est important, être bien en soi, d'être bien entouré. Mais on peut commencer par ça, déjà par des bains sonores, par la méditation, le yoga. Il y a tout cet aspect de bien-être. En fait, c'est une aventure qui s'ouvre. Sincèrement, le handpan, je ne pensais pas que j'allais découvrir les bains sonores ou tout le monde spirituel derrière, mais c'est quelque chose. Est-ce que tu étais déjà musicien avant de... C'est une bonne question. Alors moi je viens de la Martinique, on jouait beaucoup le djembé et j'adore tout ce qui est percussif et je joue de cet instrument en fait et ça c'est génial, mais avec le handpan pas besoin. Sincèrement le handpan c'est un mélange de percussion et de piano et ça change tout et pas de fausses notes. Et ça vaut tout l'or du monde aussi. Là, on voit vraiment que c'est vraiment très accessible. Tout à l'heure en off, on parlait un petit peu des dérivés. Oui. Donc du coup, ça vient du steel band. Et on a parlé un petit peu des autres dérivés. Est-ce que tu les connais aussi Non, les dérivés, donc les steel band, on a parlé des hand drum, il y a tongue drum, ça, voilà. Toutes différentes. Ouais, il y a les bols sonores. En fait, qui sont peut-être plus accessibles. Certains sont plus accessibles. Tous les instruments vibrants assez intéressants comme le tambour chamanique, les handpan, les bols tibétains. C'est vrai qu'il y a une variété. Si vous êtes à Paris, il y a un magasin super qui permet de voir ce panel qui est la percussion du monde, où tu as énormément d'instruments, où tu peux découvrir tout ce champ vibratoire. Et c'est un monde, c'est une aventure. Il n'y a pas longtemps, il y a eu le Salon du Bien-être qui met du coup en avant ces instruments et d'autres pratiques. Et ça souligne vraiment l'importance des vibrations, de la musique et des approches vraiment holistiques. Donc holistique vraiment dans le sens où on prend le bien-être dans sa globalité, donc qui n'est pas que somatique, qui n'est pas que cognitif, où on aborde plusieurs approches. Et je voudrais savoir si tu devais placer la musique du coup au cœur d'une approche plus, on va dire plus de bien-être que santé, enfin pas forcément du côté médical, à quelle importance tu le mettrais sur une échelle de 1 à 10? Alors moi la musicothérapie, je pense que c'est un complément à la thérapeutie médicale. On est bien d'accord que c'est un accompagnement et un plus, mais ça change pas, ça remplace pas en fait une autre pratique. Ça, il faut le dire clairement. Les gens ils pensent que ça peut remplacer ce système médical. C'est un complément qui permet en fait d'avoir un mental beaucoup plus combatif et ça c'est intéressant. On l'utilise beaucoup là en ce moment, ça se développe énormément. C'est le musée. Je voulais dire les. Dis-nous. Faut savoir, il y a les klaxons d'un mariage et ça n'aide pas. Ah ouais, ça n'aide pas du tout. À trouver ses mots, à se concentrer. Voilà, exactement. Félicitations. Félicitations. Moi, je parlais par exemple de différentes thérapies dans la musicothérapie, comme la thérapie musicale botanique. Ah oui. Et ça, en ce moment, c'est en train vraiment d'exploser à travers les massages et la plante.
Et tu définis en fonction de quel instrument tu joues. Je crois que j'en ai entendu parler. C'est avec un système d'électrodes. Oui, ça fonctionne Oui, comme ça, oui. C'est ça. D'accord, bah, c'est intéressant. Et du coup, vous en faites aussi? Pas encore, mais c'est en développement. C'est en développement, oui. D'accord, c'est intéressant. Faire découvrir vraiment à travers différentes pratiques vibratoires comme les bains sonores, les aspects musicothérapie botanique et bien d'autres. Vraiment expérimenter. En vrai, ce qui peut parler à d'autres parlera pas à certains. Voilà, c'est ça. Ok, bah, c'est intéressant. J'espère que tu reviendras nous en parler quand vous aurez développé tout ça. Avec plaisir. D'accord. Ben, en tout cas, je vois que c'est un monde très riche qui est encore en cours déjà de recherche en ce qui concerne le bien-être, la santé. Ce sont déjà des pratiques qui sont proposées pour des personnes qui souffrent de douleurs, qui souffrent de grande anxiété. Et aussi, tout simplement, parce que parfois on met, c'est mon avis, on met la santé des fois trop en avant, même si sans la santé, on peut rien faire. Mais on peut aussi tout simplement profiter d'une musique qu'on aime bien. Oh oui, pas forcément des gens qui veulent jouer forcément de la musique, même si moi je prends vraiment l'éveil musical aux personnes, parce que ça sert à pas, c'est de créer sa musique, c'est génial, mais d'écouter aussi, c'est très bien aussi. J'utilise beaucoup tout ce qui est des différentes fréquences. Dès que la musique fait du bien à la personne, c'est très bien. Oui, mais on n'est pas tous réceptifs à la même chose, mais une chose est sûre, comme tu l'as dit, ça permet de connecter à ses émotions, ça permet de ressentir des choses déjà par les vibrations, par le son. Et comme vous l'avez proposé avec Angora, ça permet de se connecter à d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des jams du coup et des concerts? Alors, comment ça se passe nos événements? On fait des ateliers en fonction des niveaux. Après un concert de handpan et ensuite soit on mélange de la danse et static dance avec des DJ qui est assez intéressant pour faire bouger vraiment c'est la danse du libre mouvement qui est assez intéressant. Sinon on fait aussi des jams où on permet en fait la connexion avec les différents musiciens de jouer entre eux, d'échanger des skills et ça c'est très intéressant et on voit par exemple dans des concerts des gens pleurer par rapport à travers l'émotion qu'on transmet. On peut permettre en fait de toucher la personne et c'est impressionnant. Ouais, on peut toucher à distance finalement. Exactement, mais ce qu'on revoit en fait. Ouais. Si on est frustré, on renvoie de la frustration. Si on voit vraiment de l'émotion, on envoie de l'émotion. Et c'est important vraiment lors de la communication à travers ce qu'on est en train de discuter vraiment. La bienveillance, c'est ça qui est important vraiment, ce qu'on transmet en fait. Voilà. Par rapport au jam, est-ce que vous accueillez d'autres types d'instruments ou ce sont des jams d'handpan? Bonne question. Vive la fusion. Je pense que la fusion, c'est génial. Pourquoi? Parce que ça permet de créer en fait cette diversité musicale. On peut partir sur le côté jazz, le côté un peu plus spirituel que du mais sinon, on peut refaire sur de la techno ou de l'électronique. On peut tout faire et ça, c'est génial. Donc, du coup, vive la diversité et vive la fusion. Bah, du coup, j'aimerais bien faire le test. Bien sûr. Donc, je suis tout à fait novice. Je n'ai jamais tenu cette soucoupe volante. Avec grand plaisir. Yes. Très bien. Alors, comment on fait? Alors, tu as cette partie-là. En fait, c'est une plaque très très chaude. Il faut vraiment. Tu lèves la main. Et tu lèves, et tu ouvres exactement, et ça, il faut vraiment ouais, parce qu'il était très, on est dans la et tu régulation tonique. Exactement. Encore. Bravo, ouais, bien joué. Encore. Yeah. Maintenant, tape juste ici comme ça. Bravo, c'est très bien. Maintenant ici. Encore plus fort. Alors du coup, pourquoi ça fait ça? Il faut pas mettre trop de pression en fait. C'est une plaque très. Ouais, encore. Ah ouais. Ici. Je pense que je vais l'utiliser en psychomotricité. Ouais, ça peut. Ouais, t'es droitière et pas gauchère. Exactement, ça se sent. Ouais. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment ressentir vraiment le côté vibrant. Tu relâches le plus rapidement possible. Ouais. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. 1,
Encore. Maintenant ici. 4, 5, 6. Encore. 7, 8, 9. C'est pour ça que je préfère que tu utilises ta main droite. Pour tout. Ouais. Et après, on pourra découper. C'est 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8. 9. Yes. Et par exemple, si tu n'arrives pas à voir, tu lèves un peu le truc. Et là, tu verras les notes. En fait, plus les notes sont petites, plus c'est les notes aiguës. Et plus les notes sont grandes, et plus elles sont graves. Ouais. Bravo. Il y a une différence entre... Alors du coup, faut toujours le même taper son. toujours autour de... Ok. Et de bien viser, ouais. Ça aussi, il faut savoir bien viser. Je regardais si c'était le même son en haut et en bas. C'est le même, la même. Ouais. Comment elle est la détente du doigt? C'est très bien, sincèrement, tu vois... C'est bon, je me sens dans... Ouais. Ah oui, on se met bien dedans. Ouais, c'est juste avoir le doigté et après c'est bon. Par exemple, alors... Tu peux me faire ça par exemple? Et on peut jouer à deux et c'est ça qui est génial. Ouais. Ah oui, c'est magnifique. Et ça crée vraiment une connexion entre couples. Moi, des fois, je fais des ateliers avec pour la Saint-Valentin où vraiment ils sont à deux et ça crée vraiment une connexion et c'est génial. Il y a vraiment... Et je te le conseille vraiment. Mais voilà, c'est une première pour toi et t'as vu, t'as... Eh ben ouais. Ça y est, je veux mon handpan. Avec grand plaisir. Ok. Yeah. Ben, magnifique. Mm. Est-ce que du coup tu nous feras l'honneur de vous faire jouer un morceau? Mais avec grand plaisir. Ouais. Ah, merci. Et donc du coup, c'était vraiment envoûtant, magnifique et je peux continuer pendant longtemps. Du coup, pendant notre petit entracte, tu nous disais que le handpan, ça se joue les yeux fermés et que ça permet de favoriser l'accès à des personnes qui n'auraient pas la vue ou même d'autres personnes qui, comme tu dis, à mobilité réduite, qui auraient du coup certains handicaps et qui voudraient malgré tout jouer d'un instrument. Le handpan, c'est vraiment accessible. C'est ça qui est génial avec l'instrument. On a des problèmes avec des gens qui ont une motricité avec les mains, on leur donne des bâtons
pour vraiment taper. Mais des fois, moi, je joue, en fait, comment j'ai tilté que les personnes à mobilité réduite, comme les aveugles, par exemple, sont vraiment des personnes qui peuvent vraiment plus s'exprimer à travers la musique. Je joue avec les yeux fermés. Et je me suis dit, mais en fait, mais c'est génial. Vraiment, juste de cibler où sont les notes. Et ça, c'est génial. Et c'est génial, ça permet d'accéder à l'instrument, de pouvoir vraiment développer une compétence, de s'exprimer, exprimer sa créativité. Même créer des métiers nouveaux. Pourquoi il y a les JO paralympiques ce sera aussi intéressant aux gens aussi, aux personnes qui n'ont pas l'accès, de pouvoir avoir accès. Et le handball le fait très bien. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes du coup qui sont malvoyantes, qui jouent dans l'instrument, mais c'est vrai que le côté accessible du handpan facilite ça, et ça fait partie des gammes des instruments qui font plaisir, qui sont à proposer aussi, par exemple, dans des instituts spécialisés. Comme les conservatoires, les hôpitaux. Voilà. Non, c'est accessible à tous. Et ça, c'est important vraiment de créer cette accessibilité, de bien-être. N'oublions pas vraiment ce côté vibratoire, ça permet d'apaiser les gens. Alors fonçons. Tout passe par le ressenti finalement. Le ressenti, ce qu'on met derrière, les intentions. Intention, ressenti, ouais. C'est ça. On arrive à la conclusion de ce podcast. Je voudrais te demander, du coup, toi finalement, quand tu fais un événement, quand tu joues, quand tu partages, avec quel ressenti tu espères que les personnes repartent, quelles pensées, Alors, soit on partirait sur ce côté donner envie aux gens de faire de la musique, ce côté apaisant aussi, ça permet aux gens lors d'une grande frustration ou autre, ils sont venus ici vraiment pour s'apaiser. Et ça qu'il faut, genre, vivre le moment, juste vivre, quoi, genre, se sentir un peu neuf. Ouais, d'être dans le moment présent, Exactement, finalement. mais on le dit souvent, on dit le moment présent, mais en fait, on est déjà dans le moment présent. C'est juste de concrétiser en mode, ok, je suis là. Avec toi, on joue. Y être en pensée aussi, finalement, des fois on est soit dans le passé, on ressasse, ou on est trop dans l'anticipation, dans l'anxiété vers le futur. Donc, c'est pour ça que la musicothérapie permet vraiment d'être dans l'ancrage, vraiment au moment donné, de créer des souvenirs, et ça vaut tout l'or du monde. Merci beaucoup du partage. Et pour le mot de la fin, j'aimerais que tu nous dises, selon toi, quel sujet n'est pas suffisamment abordé, ou en tout cas pas de façon assez franche dans le bien-être. Dans le bien-être, moi j'aurais plus dit l'éveil musical. Ça permet au collège et tout, on n'a pas eu cette sensation vraiment d'être le bien-être à travers la musique. Moi, c'est ça que je conseille à tout le monde. Mais après, il y en a certains qui sont pas appelés par l'éveil musical. Mais moi, je prends vraiment l'éveil musical à tout le monde, de pouvoir vraiment s'exprimer. Juste de s'exprimer, de s'évader, de mettre toute sa frustration à travers, en fait, la musique, que ce soit à travers la guitare ou l'art ou bien d'autres. La thérapie par l'art, la thérapie par la musique, il y a plein de thérapies. Tester, expérimenter, c'est le seul conseil que je peux donner. Ouais, c'est vrai, c'est un conseil plutôt pertinent, parce que ça touche aussi aux jeunes finalement. Et voilà, la créativité, l'expression. Merci beaucoup. Normal, merci à toi. Et du coup, n'hésitez pas à retrouver Angora, donc H-A-N-G-O-R-A. Voilà, et à suivre les événements. Et quelle est la prochaine date du coup ? Ça dépend quand est-ce que ton podcast sort. Tu peux donner les dates. En fait, les deux prochaines dates. Ok, on fait un événement par mois. Comme ça, on est sûr. Et vous pouvez tout suivre sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes les informations. On l'a bien compris, le handpan, c'est pas le dernier objet magique proposé par le gourou du coin qui promet de soigner tous les maux du monde. C'est un véritable outil de stimulation sensorielle, motrice, relationnelle et créative. Avec son son rond, son rythme, ses vibrations, elle permet de s'ancrer dans le présent et de se mobiliser dans la vie
d'être très créatif. Et de façon plus globale, l'approche du bien-être par la musique est vraiment vecteur de relations, de mobilisation et tout à fait accessible aux personnes avec un handicap, mais aussi par des personnes qui ne présentent pas de handicap et qui souhaitent apporter un véritable soutien dans leur démarche de prévention de la santé globale au quotidien. En tout cas, on se retrouvera pour se mêler de nouveaux sujets de bien-être et de santé globale dans de nouveaux épisodes d'On s'en mêle. On te remercie encore, Kevin, et à bientôt. À bientôt.